C'est ce jeudi que l'outil de traduction automatique du gouvernement fédéral, dont on vous a parlé pas mal, cet outil va entrer en fonction sur les postes de tous les fonctionnaires ce jeudi. Et ça se bouscule aux portes du ministère responsable. Ils sont nombreux à sonner l'alarme au sujet des failles du logiciel. Et Catherine, les traducteurs du Nouveau-Brunswick ont émis leurs réserves à la ministre Jody Foote. Oui, Jannick, la Corporation des traducteurs, terminologues et interprètes du Nouveau-Brunswick a écrit à la ministre de Services publics et Approvisionnement Canada, qui est responsable de l'implantation de cet outil, pour dénoncer donc qu'il sera accessible à tous les fonctionnaires fédéraux d'ici ce jeudi. Dans cette lettre, on peut y lire notamment « Ces traductions machines seront un affront à la profession et une insulte à ceux et celles qui les liront et l'image de la fonction publique s'en trouvera ternie ». Alors, ce sont des termes assez forts, vous le voyez. Et toujours dans cette lettre, on parle d'un processus dangereux, d'un dangereux précédent qui n'aidera pas le gouvernement à répondre à ses engagements en matière de langues officielles. L'association représente plus de 200 professionnels langagiers au Nouveau-Brunswick, notamment des traducteurs qui travaillent pour le Bureau de la traduction à Moncton. Le porte-parole de la corporation dans ce dossier, je vous invite à l'entendre, c'est Alain Otis. Si on ne prend pas la peine de communiquer mieux que ça en français avec moi, c'est comme si on me disait que ma langue vaut rien ou que... Hein, c'est ça. Donc, nous, on pense que c'est dévaloriser la traduction et dévaloriser aussi la profession et aussi les professeurs de traduction et tout le monde qui gravite dans le domaine de la traduction. Et Catherine, le NPD s'en mêle. Il demande même un sursis à la ministre Jody Foote. Oui, le député du NPD, François Choquette, a lui aussi écrit à la ministre Jody Foote. Il demande que l'entrée en vigueur de cet outil, eh bien, elle soit retardée. Ici, Ottawa-Gatineau a obtenu copie de cette lettre qu'il a envoyée aujourd'hui même à la ministre. On peut y lire notamment « J'estime qu'il serait approprié de suspendre l'installation du nouvel outil de traduction sur l'ensemble des postes informatiques des fonctionnaires fédéraux, et ce, jusqu'au moment où les parlementaires de la Chambre des communes auront en main l'étude en cours sur le Bureau de la traduction. » Alors, ce à quoi il fait allusion, c'est qu'en ce moment, le comité permanent des langues officielles, le comité de la Chambre des communes, se penche sur le Bureau de la traduction. Et M. Choquette n'a pas été satisfait des réponses de la PDG du Bureau de la traduction, Donna Hashimov. Il dit qu'on a encore besoin d'entendre d'autres témoins, des témoignages qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Et il dit donc espérer une réponse du ministère dans les 48 heures, vu l'urgence de la situation. Je vous invite à l'entendre. Totalement exceptionnel. On ne fait pas ça habituellement, vu que la PDG ne semble pas vouloir agir. Je suis dans l'obligation d'aller plus haut. Il en va non seulement de l'importance du Bureau de la traduction, de sa crédibilité, il s'en va aussi de l'importance du respect des langues officielles. Cet outil de traduction automatique, il doit entrer en vigueur ce jeudi sur les postes des 350 000 fonctionnaires fédéraux. Alors, on parle de toute la fonction publique du pays. Et ce, comme quoi ça a été présenté, c'est un outil de traduction qui servira, oui, à la compréhension, mais également à s'envoyer des courriels, des courtes communications non officielles, donc entre fonctionnaires fédéraux. Et aujourd'hui, le ministère responsable n'a pas répondu à nos questions ni à nos demandes d'entrevue. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie, Jannick.